M'aider, c'est en 2008 ou 2009 où j'ai créé Les Enfants du Soleil, un texte de Gorky. Et à la fin, je me suis dit qu'il fallait que je revienne à mon écriture. Et quitte à faire beaucoup de sacrifices, je me dis fais le théâtre que tu veux faire, écris sur les sujets qui te paraissent importants, nécessaires, essentiels, qui te troublent. Et puis après on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, c'était vraiment un pari en disant revenir à ce pourquoi j'ai voulu faire du théâtre. Et donc je l'ai écrit en 2009-2010. Et ça a été une aventure assez longue parce qu'au début, quand on arrive avec un texte sur un sujet comme ça, les théâtres sont pas forcément, quand on est un auteur pas connu, un metteur en scène qui est pas non plus, j'étais pas très repéré encore à l'époque, c'était pas du tout évident de trouver des partenaires pour le produire. Et donc ça a été un chemin assez long et donc on l'a créé fin 2012 au Théâtre de la Tempête. Moi j'avais été très marqué en 2003 pendant l'affaire de Vincent Imbert. J'avais à peu près le même âge que lui, je pense. Je trouvais que c'était une question tellement complexe que je me sentais hyper mal à l'aise avec les postures. Oui, il a raison, voilà, ou non, c'est un crime. Et j'avais envie de creuser cette question. Et en même temps, c'est vraiment des cas extrêmes. Et on sent qu'elles sont au cœur en fait de questions qui nous habitent tous, mais qui sont tellement effrayantes qu'on les enterre, voilà. Je me disais tiens, peut-être que le théâtre c'est le bon endroit pour essayer d'aborder une question sans position de principe. Et d'ailleurs, plus le spectacle avançait, moins j'avais de certitude. Le législateur a souvent à se positionner par rapport à cette question, et je suis heureux de ne pas être à leur place. Voilà. Et d'être à la mienne. Au début, j'essayais de le faire parler. D'imaginer par exemple comme une voix off, ou un dialogue, un monologue intérieur. Et je me rendais compte que c'est justement, puisque c'était une question que je ne comprenais pas, c'est tellement étranger qu'en fait, dès qu'on essaye de se mettre à penser ça, on le pense à travers notre point de vue de personnes bien portantes. Et donc j'écrivais ces monologues intérieurs et c'était pas bon. Il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément. Je ne peux pas faire dire ça à un personnage, c'est complètement faux. Quoi qu'ils disent. Et c'est pour là que j'ai trouvé le système j'ai inventé un personnage imaginaire et je me suis dit je vais pas écrire ce qu'il pense, je vais le raconter avec du théâtre. Et donc à travers des scènes qui sont des fantasmagories, qui en fait sont complètement décalées et qui permettent au spectateur en fait à travers ce décalage justement d'essayer de rentrer vraiment de faire vraiment lui-même le travail d'imagination, mais en allant vraiment dans les coins, dans les recoins, dans la complexité. Et donc à partir de ça, le spectacle a été beaucoup plus facile à construire. Donc en effet, c'est un spectacle assez dynamique, assez rythmé. En fait, donc à l'opposé de ce qu'est la situation qu'il raconte, et on raconte l'immobilité avec du mouvement. Sincèrement, on me raconte ce sujet, j'ai pas envie d'y aller. On me dit, ça parle de ça. Voilà. Et je pense que malgré tout, c'est un sujet où malgré les gens ont conscience que ça fait partie des grandes questions de notre époque, des questions irrésolues, et qu'il y a un public qui est curieux qui a envie de s'y confronter. Ce qui n'était pas du tout. Sincèrement, quand je l'ai écrit, je me suis dit mais personne ne voudra jamais le voir, mais j'avais besoin de le faire et besoin de l'écrire. Voilà. Et je suis très heureux qu'il y ait des gens suffisamment, qui aient cette curiosité-là, mais c'est vraiment une surprise. Le prolongement dans la forme et dans la thématique. Eugénie, c'est le récit d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui, après beaucoup de pérégrinations, va, grâce à la médecine, réussir à attendre un enfant.
Et à un moment, il y a un doute, savoir si cet enfant qui a été tellement désiré, tellement voilà, des années de FIV, de trucs comme ça, cet enfant qui a été tellement attendu, il y a un doute, savoir s'il est normal. Ça pourrait se passer en une seconde, juste le moment où on se pose la question. Et une espèce de plongée dans tous les angoisses, toutes les angoisses, tous les fantasmes, toutes les questions, tous les dilemmes qui sont liés à cette question, donc de ce couple. Et c'est le prolongement dans la forme, c'est-à-dire que Amédée, c'est une structure binaire entre, il y a, on va dire, une partie du spectacle qui représente ce qu'on pourrait appeler la réalité, et une boîte dans laquelle on rentre dans l'univers fantasmatique du personnage Amédée. Dans Eugénie, on est uniquement dans l'univers fantasmatique, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui est de l'ordre du réel ou pas. L'enfant désiré s'incarne, mais c'est pas un enfant, d'ailleurs c'est joué par une femme de 30 ans, enfin voilà, et elle est protéiforme, c'est aussi une voix chantée, et elle va conduire un peu ses parents dans une espèce d'épopée intérieure. On le crée au théâtre de Rungis le 5 novembre, on le reprend juste après au théâtre de Choisy-le-Roi. Après on est au théâtre du Rond-Point du 13 novembre au 13 décembre, et après on est en tournée. Le cœur, ce serait la littérature israélienne, Amos Oz, David Grossman. J'ai découvert des auteurs magnifiques. C'est pas dans mon caractère. Je dois dire que coup de blues, ce serait. J'étais à Jérusalem l'été dernier pendant la guerre, et ça a été une période assez difficile. J'ai une blague. Non, parce que comme mon prochain spectacle s'appelle Eugénie, je présente toute mon équipe en disant un éclairagiste de génie, un acteur de génie. Moi, je suis un metteur en scène de génie, et je suis aussi un auteur de génie. Femme. J'ai l'impression que tous mes spectacles, c'est des coups de tête. Je devrais pas les faire, mais je les fais quand même. Je passe. Je suis pas sanguin. J'y arrive pas à me mettre en colère. Pour moi, je suis né au théâtre avec Amédée. J'avais fait des choses avant, mais j'ai l'impression que je me suis trouvé avec ce spectacle, même si c'est un spectacle qui est pour moi perfectible, pas dans sa forme, parce que c'est une forme qui est cohérente et qui fonctionne comme ça, mais je pense que Eugénie, c'est vraiment l'étape d'après. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'avec Amédée, oui, c'est vraiment le coup d'envoi de ma carrière. Enfin,